En 2030, Bitcoin pourrait dépasser le million de dollars. Les stablecoins, eux, pourraient gérer plus de transactions que Visa et Mastercard réunis. Quant aux blockchains publiques, elles pourraient carrément redéfinir l'ensemble du système financier mondial. C'est en tout cas la vision d'Ark Invest, un des fonds les plus optimistes sur l'avenir des cryptos. Selon eux, ces technologies sont sur le point de bouleverser l'économie mondiale. Ils ont une idée très bullish de ce que le futur a à offrir pour notre écosystème. Mais la question, c'est à quel point tout ça est crédible. Ils ont publié leur fameux rapport Big Ideas 2025, qui sort tous les ans. Les Big Ideas d'Ark Invest sont là pour présenter les tendances technologiques et d'investissement que l'équipe d'Ark considère comme les plus prometteuses pour les années à venir. Ces rapports mettent en avant des innovations de rupture comme l'intelligence artificielle, la robotique, la blockchain, les véhicules autonomes ou encore la biotechnologie par exemple. L'objectif est d'identifier les opportunités de croissance exponentielle et d'expliquer comment elles pourraient transformer l'économie et les marchés financiers. Et justement, le rapport de cette année vient de sortir et il y a pas mal de choses très intéressantes. Ils sont convaincus que Bitcoin va littéralement exploser et que les stablecoins vont prendre une place de plus en plus importante dans le système financier traditionnel. Dans cette vidéo, on va analyser les arguments d'Ark Invest et on va voir pourquoi ces géants de la finance sont si bullish sur notre écosystème et surtout ce que ça peut vouloir dire pour notre portefeuille. C'est parti. Bon, déjà, Ark Invest, c'est pas n'importe qui. C'est l'un des fonds d'investissement les plus connus en matière d'innovation et de nouvelles technologies. Dirigé d'une main de fer par Cathie Wood depuis 2014, leur approche repose sur l'investissement dans des technologies censées changer la face du monde. Ark Invest est connu entre autres pour ses ETF axés sur l'innovation et justement aussi pour ses rapports Big Ideas qui analysent les tendances technologiques émergentes. Bon, et puis même Cathie Wood, vous l'avez sûrement déjà vu. C'est l'un des gros noms de la tech américaine et elle s'est exprimée plusieurs fois en faveur de l'écosystème crypto. Leurs rapports Big Ideas ont, par le passé, identifié avec succès plusieurs tendances technologiques majeures. Sa société a parié très tôt sur Bitcoin et dès 2015, on retrouve des mentions de l'invention de Satoshi Nakamoto dans les papiers du fonds d'investissement. Aussi, dès 2017, Ark a misé sur l'essor des véhicules électriques, anticipant avec brio la croissance rapide de ce marché. Cependant, toutes les prévisions n'ont pas été aussi précises. Certaines estimations, notamment sur la rapidité de mise en œuvre de certaines innovations, ont été trop optimistes. Par exemple, l'adoption massive des taxis autonomes a pris plus de temps que prévu initialement. Globalement, ils analysent assez bien les tendances technologiques, mais avec un timing parfois imprécis. Je vous l'ai dit, leur truc, c'est les technologies de rupture. Ils regardent là où les gros changements vont avoir lieu et essayent de se positionner au mieux. Leur thèse principale repose sur l'idée que nous sommes actuellement à l'aube d'un basculement technologique historique. C'est-à-dire un moment où plusieurs avancées technologiques vont converger et accélérer la croissance économique de façon exponentielle. Forcément, Bitcoin et les cryptos devraient jouer un rôle central dans tout ça. Selon Ark, elles pourraient transformer complètement notre vieux système financier. Dans leur vision, Bitcoin deviendrait la principale réserve de valeur mondiale, surpassant l'or et certaines monnaies fiduciaires. Les stablecoins, eux, remplaceraient progressivement les systèmes de paiement traditionnels avec des volumes de transactions dépassant Visa et Mastercard. Enfin, les blockchains publiques seraient amenées à devenir l'infrastructure financière dominante, supprimant le besoin d'intermédiaires. On réinvente le système bancaire, mais on fait sauter le banquier et la banque par la même occasion. Cette vision repose sur un postulat simple. La décentralisation est un mouvement inarrêtable. C'est plus efficace, plus éthique, plus économique, et maintenant on a les moyens de le faire. Pour Ark, l'adoption des cryptos n'est qu'une question de temps et d'ajustement réglementaire. Bitcoin a atteint les 100 000 $ l'année dernière. Il s'est institutionnalisé avec les premiers ETF spot et des grosses entités qui commencent à se remplir les poches de pièces orange. Un cap a été franchi, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'ils misent autant sur la crypto, entre autres. L'année dernière, notre écosystème a fait tomber de nouvelles barrières et les frontières entre la finance traditionnelle et ces nouvelles technologies se brouillent de plus en plus. Selon eux, Bitcoin est en passe de devenir l'actif refuge ultime. Dans leur rapport, ils avancent plusieurs arguments pour justifier leur prédiction d'un Bitcoin dépassant les 700 000 $, voire 1,5 million d'ici 2030. Derrière cette vision, il y a 3 piliers fondamentaux. Le premier élément mis en avant, c'est l'afflux de capitaux institutionnels. L'approbation des ETF spot aux États-Unis a marqué un tournant en 2024. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Désormais, les grandes entreprises et les gestionnaires de fonds peuvent investir massivement dans le BTC sans avoir à gérer directement des wallets ou se soucier de la garde des actifs. Ce nouvel accès a déjà entraîné une augmentation significative de la demande. Ark estime que cette tendance va s'accélérer avec de plus en plus de fonds de pension et d'entreprises cherchant à allouer une partie de leur portefeuille à Bitcoin pour se couvrir contre l'inflation. Le deuxième pilier repose sur la rareté de Bitcoin. Le halving de 2024 a réduit de moitié la quantité de nouveaux BTC émis, faisant chuter l'inflation de l'actif à environ 0,9% par an. C'est un niveau inférieur à celui de l'or. Pour Ark, cette dynamique, combinée à une demande institutionnelle croissante, pourrait mécaniquement faire grimper le prix de Bitcoin à des niveaux jamais atteints. Il compare BTC à une version numérique de l'or avec l'avantage d'être plus facilement transférable et stockable.
Bon, rien de nouveau par ici, vous me direz, ça fait des années qu'on le sait, nous. Mais il faut bien se dire que les rapports d'ARK, ils sont consultés par des grosses fortunes du monde entier. Et puis bon, on a déjà pas mal parlé du fameux supply shock. La quantité de Bitcoin disponible se réduit comme peau de chagrin pendant que la demande, elle, ne cesse de croître. Un jour ou l'autre, ça risque de vraiment donner un cocktail explosif. Enfin, ARK mise sur le développement d'une nouvelle infrastructure financière basée sur Bitcoin. L'émergence de solutions comme Lightning Network permet déjà d'effectuer des paiements instantanés à faible coût, rendant Bitcoin utilisable au quotidien. Certains pays explorent même l'intégration de Bitcoin dans leurs réserves, à l'image du Salvador qui en a fait une monnaie légale, ou même des USA d'ailleurs, qui devraient y arriver un jour ou l'autre. ARK va plus loin en évoquant un scénario où plusieurs États-nations pourraient accumuler du Bitcoin comme un actif stratégique. Ils ont tout un tableau de projection avec différents scénarios et chacun présente les marchés adressables de Bitcoin et la part que celui-ci pourrait capter dans les prochaines années. Par exemple, d'après eux, le bull case pour le marché de l'or, c'est Bitcoin qui capte 60% de la market cap du métal jaune. Si ce scénario devait arriver, ça pousserait le prix de notre pièce orange préférée aux alentours des 400 000 $. 60% d'ici 5 ans. Ça paraît énorme, mais certains événements pourraient précipiter ça. Je pense évidemment à Elon Musk qui veut auditer Fort Knox. C'est l'endroit où les USA stockent une énorme partie de leur or et qui n'a pas été audité complètement et de manière indépendante depuis près de 70 ans. Si Musk met son nez là-dedans et qu'il s'avère qu'il manque de l'or, ça risque de déclencher un FOMO colossal sur Bitcoin. Bon, ça précipiterait aussi l'économie mondiale au bord du gouffre, probablement, certes. En tout cas, cette vision optimiste se heurte à plusieurs obstacles. D'abord, la volatilité de Bitcoin reste un frein majeur à son adoption comme réserve de valeur stable. Même si elle a baissé et qu'elle tend à se rapprocher des autres classes d'actifs, c'est pas encore ça. ARK met en évidence un ratio bénéfice-risque extrêmement positif. Mais faut bien voir que le commun des mortels ne raisonne pas comme ça. Pour nous, c'est un dimanche soir classique, mais pour monsieur et madame tout le monde, un Bitcoin qui perd 10% du jour au lendemain, c'est énorme. Ensuite, la régulation demeure une incertitude majeure. Même si aux États-Unis ça a l'air d'aller plutôt vers un assouplissement, du côté de l'Europe par exemple, le son de cloche est vachement différent. Et même partout en fait. Ils ont beau peser très lourd, les USA ne jouent pas en solo sur la scène internationale. Enfin, Bitcoin peut-il réellement dépasser l'or en tant que réserve de valeur mondiale? ARK Invest en est convaincu. Mais l'histoire a montré que l'adoption d'un nouvel étalon monétaire ne se fait pas du jour au lendemain. Malgré sa résilience et son adoption croissante, Bitcoin reste confronté à des défis majeurs. Le chemin est jonché d'embûches, mais on avance dans la bonne direction, lentement mais sûrement. Reste à voir si les stablecoins, autre grande tendance identifiée par ARK, sont mieux armés pour transformer le paysage financier. Les stablecoins, ça aussi c'est un gros morceau du rapport. Pour eux, c'est l'une des évolutions les plus importantes du système financier moderne. Dans Big Ideas 2025, ils avancent une idée forte. Ces actifs numériques, indexés sur des monnaies fiat, principalement le dollar, pourraient un jour surpasser les réseaux de paiement traditionnels comme Visa et Mastercard en nombre de transactions. En 2024, les stablecoins ont déjà atteint un volume de transactions annuelles de 15,6 trillions de dollars, dépassant ainsi les géants du paiement par carte bancaire. Cette adoption fulgurante est notamment portée par le fameux USDT de Tether et l'USDC de Circle, qui représentent à eux seuls plus de 90% du marché des stablecoins. Rapidité d'exécution, faible coût de transaction, adoption massive dans les économies émergentes, tout ça contribue grandement au succès de cette nouvelle forme de monnaie. D'après ARK, cette dynamique devrait s'accélérer. Les stablecoins offrent une alternative crédible aux banques traditionnelles en permettant des transactions instantanées et internationales, sans les restrictions ou les frais élevés des systèmes actuels. Dans certains pays, comme le Venezuela ou la Turquie par exemple, où les monnaies locales subissent une forte inflation, les stablecoins sont déjà devenus un refuge privilégié pour préserver la valeur de l'épargne. Mais cette ascension pose plusieurs questions. Tout d'abord, la régulation reste un point d'incertitude majeur. Si des acteurs comme l'USDC sont strictement encadrés, audités et très bien régulés par des entités de confiance, d'autres comme l'USDT font l'objet de nombreuses interrogations sur la transparence de leurs fonds. Les gouvernements monitorent de près leur croissance et pourraient imposer des restrictions pour éviter une désintermédiation du système bancaire actuel. Ensuite, il existe un risque systémique. Il se passe quoi si un des deux géants finit par s'effondrer? On s'est déjà fait peur avec le dépeg de l'USDC en 2023, et aussi et surtout avec le cataclysme provoqué par Terra Luna. C'est pas le même genre de risque, hein, certes, mais quand même. Bien que les stablecoins centralisés comme l'USDT et l'USDC soient plus sécurisés, ils restent vulnérables aux décisions politiques et aux fluctuations du marché obligataire américain, où sont placées la plupart de leurs réserves. Après, faut pas se leurrer non plus, fin d'année dernière, les deux stablecoins phares de l'écosystème faisaient partie des 20 plus gros hodlers de dette américaine. Si jamais l'un des deux
commence à vaciller, c'est pas improbable que le gouvernement américain réagisse pour sauver les meubles. Et puis, puisque la Chine n'en veut plus, il faut bien des gens pour acheter des bons du trésor américain, pas vrai? Les stablecoins sont-ils vraiment une révolution ou bien juste une évolution du système financier existant? On est en droit de se poser la question. Contrairement à Bitcoin, les stablecoins sont centralisés. C'est pas grand chose de plus que de la monnaie numérique émise par des entités privées et qui sont en compétition directe avec d'éventuels CBDC. Du côté des États-Unis, pour l'instant, on a l'air plutôt safe, mais bon, on sait jamais. Après, au fond, est-ce qu'un stablecoin sur une blockchain est si différent que ça d'une CBDC? Officiellement, oui, c'est certain. Officieusement, avec Tether qui possède quasi 100 milliards en bons du trésor de l'oncle Sam et Circle qui est régulé sur le sol américain, bah pas sûr. ARK Invest reste néanmoins convaincu. Les stablecoins joueront un rôle clé dans l'économie numérique de demain, ça c'est clair. Mais ils vont encore plus loin et pour eux, l'avènement de blockchain publiques vraiment optimales devrait accélérer tout ça. D'après eux, c'est ça l'infrastructure financière du futur. Elle va remplacer progressivement les banques et les intermédiaires. Grâce aux avancées des Layer 2, les transactions deviennent plus rapides et moins coûteuses, ouvrant la voie à une adoption massive. Ces technologies pourraient automatiser les paiements, les prêts et l'investissement grâce aux smart contracts, réduisant ainsi les coûts et rendant la finance plus accessible. Et c'est ce qu'on veut au final, une finance accessible à tous. La scalabilité reste un défi majeur. On voit des améliorations, c'est certain, mais les blockchains ne rivalisent pas encore avec Mastercard ou Visa en termes de rapidité, de coût de transaction et surtout d'accessibilité. Évidemment, il y a toujours l'ombre de la régulation qui plane et aussi ce problème d'accessibilité justement. Pour le moment, la DeFi, les L2 et tout ça, c'est vraiment pas dans le scope du commun des mortels. Mais bon, il reste convaincu que la finance décentralisée finira par s'imposer, modulo une évolution favorable à la fois de l'adoption et de la régulation. En tout cas, les chiffres ne mentent pas. Les L2 d'Ethereum ont connu un véritable essor et ça pourrait bien continuer. Enfin bon, vous l'avez compris, ARK Invest présente une vision très optimiste du rôle que les cryptos et la DeFi joueront dans l'économie mondiale de demain. Bitcoin va prendre une place prépondérante dans les stratégies économiques des États et les stablecoins sont en route pour modifier en profondeur le système de paiement traditionnel. Comme je vous le disais en intro, les prédictions d'ARK Invest, c'est pas tant une affaire d'exactitude, mais plutôt une question de timing. D'un côté, les tendances actuelles soutiennent en partie leurs prédictions, l'adoption des cryptos continue de croître avec un afflux massif de capitaux institutionnels et une adoption accrue des stablecoins dans les économies émergentes. D'un autre côté, des obstacles majeurs subsistent. La volatilité, la régulation et même tout ce qui risque de ternir l'image de notre écosystème qui, faut l'avouer, n'est parfois pas très reluisante auprès du grand public. Au hasard à cause des présidents qui lancent des mêmes coins et laissent des investisseurs sur la paille, par exemple. Enfin, il y a toujours pas mal de défis techniques. À l'heure actuelle, aucune blockchain n'est capable de scaler à l'échelle mondiale et de supporter les volumes de transactions des systèmes de paiement traditionnels. C'est le cas en termes de valeur, mais certainement pas en nombre de transactions. Et ça, pour le moment, c'est un problème inextricable. Les L2 tentent de répondre à cette problématique et sacrifient un peu de sécurité et de décentralisation pour augmenter leur scalabilité. Mais c'est à peu près tout. Des initiatives comme Lightning sont très sécurisées, très décentralisées et très scalables, en plus d'être construites sur Bitcoin. Par contre, faut l'avouer, Lightning n'est absolument pas prêt pour une adoption à grande échelle. C'est encore très difficile à utiliser et va falloir développer les outils pour rendre tout ça plus accessible. Alors, ARK Invest ont-ils raison d'être aussi optimistes? Bah, je sais pas. Mais c'est leur mantra et ça l'a toujours été concernant les nouvelles technologies. Ils ont des arguments, mais l'histoire a montré à plusieurs reprises que les transformations économiques majeures prennent du temps et sont souvent plus complexes que prévu. En tout cas, on reste attentif. Et si vous voulez être attentif avec nous, rejoignez notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières actualités de l'écosystème en direct live le plus rapidement possible. C'est un gros travail de veille et ça peut vraiment faire la différence en vous faisant gagner un temps fou. On est déjà plus de 10 000 et c'est totalement gratuit, alors n'hésitez pas, je vous mets le lien en description. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, partagez et surtout abonnez-vous pour ne rien louper. Dites-moi en commentaire quelles sont vos prédictions pour le futur de notre écosystème, que ce soit pour cette année ou pour dans 5 ans. Dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de futures vidéos, je lis attentivement tous vos commentaires. D'ici là, on se dit à la prochaine, bye.